vient maintenant à celui dont on va parler, voici l'homme, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, qui nous manifeste en plénitude et la paternité du Père et sa filiation divine. Reste que c'est quand même assez problématique. Je vous parlais d'être éprouvé. Vous vous souvenez peut-être dans l'Écriture sainte, notamment en Saint Marc et Saint Luc, Jésus vient au bord du lac, au bord du Jourdain, il est baptisé par Jean le Baptiste, les cieux se déchirent, une parole se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, l'Esprit Saint apparaît sous la forme d'une colombe, et c'est génial quand même. On aimerait bien assister à ça, enfin, c'est extraordinaire, vous imaginez, une théophanie pareille. Et immédiatement après, Jésus, poussé par l'Esprit Saint, se rendit aux Maldives pour 40 jours de vacances sous les cocotiers. Ah ben bien sûr, puisque le Père venait de lui dire qu'il l'aimait. Le Père dit, mais c'est mon fils bien-aimé, je l'aime. Je lui paye des vacances aux Maldives. Business class, départ là-bas, les cocotiers, 40 jours au désert à castagner contre le démon. Ça, c'est l'épreuve centrale de nos vies chrétiennes, voyez-vous. Comment se fait-il que le Père qui vient dire « je t'aime » puisse permettre, puisse vouloir que le Fils aille dans des conditions aussi difficiles que ça? Toute tentation s'inscrit là-dedans. On a les 3 tentations du désert telles qu'on les connaît habituellement, qu'on a lues au début du carême. Mais voyez-vous, la tentation première, la tentation centrale, c'est « mais qui est ce Père qui permet ça ?» Freud disait « l'athéisme ne consiste pas à dire que Dieu n'existe pas, il consiste à dire que le Père n'assume pas. » Le Père n'assume pas. Et c'est exactement la tentation au désert. Si tu es le Fils de Dieu, alors change les pierres en pain, car ton Père ne te nourrit pas, ton Père n'assume pas. Oh, Jésus va changer les pierres en pain. La pierre d'angle a été rejetée par les bâtisseurs, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle, qui est devenue le pain de vie. Le miracle a eu lieu. La pierre d'angle est devenue un pain de vie, c'est l'hostie, l'Eucharistie, qu'on a reçu tout à l'heure à Notre-Dame. Voyez-vous, il y a donc bien eu le miracle d'une pierre changée en pain, pas tout à fait comme le malin le disait, pas au même moment, pas dans les mêmes circonstances. Donc il y avait bien une intuition derrière assez intéressante, mais la façon de faire était une appropriation de la volonté du Père. Bien voyez-vous, il y a dans toute vie, cheminement de filiation et de paternité, quelque chose qui se joue de cette épreuve-là, quelque chose qui se joue d'une incompréhension a priori, à première vue, d'un Père qui doit mettre à l'épreuve quelque part, qui doit manifester, donner l'occasion de faire surgir une vie, une décision, quelque chose qui dépasse les limites et qui va constituer en quelque sorte la vraie relation filiale et paternelle. C'est cet interdit dont je parlais tout à l'heure, c'est de rentrer là-dedans. Ça fait partie de ce chemin de purification. Ça fait partie d'un chemin de désappropriation, d'un chemin de libération et d'un chemin de constitution et de structuration. Si Jésus va dans le désert, ce n'est pas tant que Satan le tente, c'est une révélation du visage du Père dans sa tendresse aimante, mais assez déconcertante, mais aussi la mise au tribunal de Satan, qui avec ses ruses vient essayer de tromper, de briser cette paternité, cette relation filiale. Voyez-vous, il vient insuffler le doute dans le cœur, il essaye d'insuffler le doute dans le cœur du Fils en disant « mais ton Père n'assume pas, ton Père n'est pas là ». Or le Père assume pleinement, jusqu'à la croix, jusqu'à l'extrême. La première parole du Christ sur la croix, c'est « Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La dernière, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Voyez-vous, donc, nous sommes appelés à rentrer là-dedans, et donc, il va falloir faire un choix. Quand Pilate va présenter Jésus, il va dire « Voici l'homme ». Et il va dire ensuite à la foule « Qui voulez-vous que je relâche ?» Barabbas ou Barabbas? Bar-Abbas, c'est le fils de papa. Bar-Abba, en hébreu. Qui voulez-vous que je relâche? Le fils de papa ou le fils de papa? Il y a 2 fils de papa qui sont là. Ce n'est pas le même père. Il y a le Père du ciel qui est là, de miséricorde et de tendresse, et le Père des mensonges. Et nous sommes placés devant cette alternative. Qui voulez-vous que je relâche en vue d'une liberté
Qui voulez-vous qu'il soit libre? Pas tout à fait. Le Barabbas, le père du fils du mensonge, est relâché, semble être libre en allant dans le monde. L'autre entre dans la vraie liberté en prenant la croix et en montant jusqu'au Golgotha, parce qu'il va sortir libre et vainqueur de cette épreuve, par l'amour qui triomphe de la croix et de la souffrance. Derrière cette paternité, cette filiation qui nous est demandée de vivre, il y a cette persévérance jusqu'au bout. Alors, voyez-vous, tout cela va s'inscrire dans cette vulnérabilité, dans cette pauvreté. Est-ce que j'accepte d'entrer dans cette vulnérabilité, cette pauvreté? J'aimerais relever, pour terminer, 3 points qui sont révélés là derrière. Jésus se révèle Fils par la douceur qu'il va manifester au cœur de l'épreuve. Il se révèle homme par la force qu'il va manifester dans sa passion. Il se révèle maître par la transmission d'un message, d'une parole, d'un visage, celui du Père, qu'il va nous donner à travers toute son attitude. Premier point, il se révèle Fils par la douceur. Il y a une béatitude, bienheureux les doux. Jésus a dit bienheureux les doux, il n'a pas dit bienheureux les mous. Vous voyez, il y a une différence entre un mou et un doux. Le doux est celui qui a remporté un grand combat, qui a mené un grand combat. La douceur est rattachée dans la tradition de saint Augustin et de l'Église au don de piété de l'Esprit Saint, de la piété filiale. Parce que je vis tellement dans la certitude que le Père m'aime et que je suis dans le Père, Dieu vient transformer toute colère qui monte en moi, toute agressivité qui monte en moi, toute violence qui monte en moi, par la douceur. La douceur est l'aboutissement ultime de l'irascible masculin qui s'exprime non pas dans une violence externalisée ou exprimée, mais dans une douceur persévérante. Voyez-vous? Et pourquoi le Christ peut-il être si doux au cœur de telles injustices, au cœur de telles violences qu'il va subir? Parce qu'il sait que le Père l'aime et que le Père est avec lui. C'est parce qu'il vit dans cette piété filiale, dans cette certitude qu'au cœur même de l'épreuve, le Père ne l'a pas abandonné, ne peut pas l'abandonner, qu'il peut vivre ce qui devrait être l'agressivité et la violence qui montent en lui devant l'injustice par une douceur qui est exprimée. Une douceur qui n'est pas mollesse, mais qui est une douceur et qui est une force bien plus forte que l'agressivité ou la violence. Donc une première leçon qu'on peut apprendre, c'est « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Cette terre, quelle va être cette terre? La terre de mes propres passions, la terre de mes propres émotions, la terre de mes propres sentiments, ma terre dont je suis pétri, la terre de toute cette ménagerie intérieure qui peut m'habiter. Vous savez, il y a en nous toute une ménagerie qui est là. Je vous ai remarqué, on le voit chez les autres. Il y a le lion de l'orgueil et de la domination, le coq et le paon de la vanité, le chat de la flatterie, le renard de la fourberie, le serpent de l'envie, l'ours de la possessivité, la pie de la jactance, le singe de la moquerie, le rhinocéros brutal, le pachyderme insensible, étalé sur le canapé, la mule entêtée, l'anguille fuyante, le lièvre peureux, la chèvre qui murmure sans cesse, le porc étalé dans son plaisir, le chien colérique, les mouches bourdonnantes des soucis et le ver rongeur de l'inquiétude. On voit ces petites bêtes, et des fois, je vous ai remarqué chez les autres. Si vous regardez bien les autres, on les voit bien. Vraiment, hein, moi j'ai vu chez les autres. Hein. Les autres ont vu chez moi, c'est dommage. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le maître de douceur, le Fils du Père devenu l'agneau livré, et lui qui va venir établir cette paix en moi, voyez-vous, et cette douceur en moi. Donc, première chose, le Fils se révèle Fils par la douceur, parce qu'il vit cette relation avec le Père, parce qu'il n'a pas besoin d'affirmer son être. Son être, son essence, c'est la relation avec le Père. Il est dans la réalité du quotidien, dans le réalisme du quotidien, mais dans cette relation où il n'y a pas besoin d'orgueil, de manifestation. Ma dignité, ma valeur, mon essence résulte de cette relation filiale avec le Père, et donc je peux affronter la réalité dans cette douceur. On raconte qu'un jour, un bonhomme débarque, Porsche Cayenne, Turbo S, Triptonique customisé, complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès, sur le Larzac, il voit un paysan en train de garder ses moutons. Et il lui dit, est-ce que si je découvre le nombre exact de moutons que vous avez, vous m'en donnez un?
Le paysan dit allez-y. Alors il sort son ordinateur, branche avec son téléphone satellitaire sur un satellite, scanne le troupeau, un logiciel de dénombrement et arrive au nombre exact 1586 moutons. Et le paysan dit c'est exact, vous pouvez prendre une bête. Alors le gars prend la bête, la met dans le coffre de la Porsche Cayenne, ferme la Porsche Cayenne, met le moteur et puis attendez, si je dis le métier que vous faites, est-ce que vous me rendez la bête? Ah, il dit ben oui, allez-y. Eh bien, vous êtes diplômé ingénieur qualité, vous faites des audits. Il dit, comment vous savez? Vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé, vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connaissais par avance la réponse et dont tout le monde s'en fout, et manifestement, vous ne connaissez rien à mon métier. Maintenant, rendez-moi mon chien. Vous voyez, la relation filiale nous libère de cette attitude-là. Je sais où j'ai mon origine, en qui s'enracine ma généalogie. Je sais vers qui me tourner pour être et pour vivre de cette béatitude des doux qui possèdent la terre de leur affectivité, la terre de leur famille, la terre de leur profession, la terre de leur association et la terre tout entière finalement du monde politique, économique et associatif. Deuxième aspect, il se révèle homme par la force. La force n'étant pas le pourtour du triceps ou du biceps, mais qui est cette capacité d'affronter les difficultés. Dans la force, saint Thomas d'Aquin, quand il nous parle de la vertu de force, nous dit qu'il y a une partie constitutive qui est la magnanimité, la grandeur d'âme, de faire quelque chose de grand, de se bouger, de se mettre en route, pour reprendre les mots de tout à l'heure avec Abraham. Tu seras le père d'une multitude plus nombreuse que les étoiles du ciel ou que les grains de sable de la terre. D'ailleurs, cette alternative, c'est assez intéressant parce que entre les étoiles du ciel et les grains de sable, voyez-vous, c'est quelque part la terre et le ciel qui sont saisis, mais ça peut être aussi la poussière du néant et la splendeur d'un ciel étoilé. Je suis placé devant cette alternative de ma vie. Est-ce que j'ai cette grandeur d'âme de faire quelque chose de grand? Non pas de réaliser des choses extraordinaires nécessairement, ce qui serait la magnificence, mais qui est d'aller au bout de ce qui m'est demandé de vivre, non pas tant dans le faire, mais dans l'être qui se transforme en un faire et une réalisation. Dans la force, il y a la capacité de supporter les épreuves et les difficultés du jour, le travail, les enfants parfois en difficulté. C'est vrai quand je vois arriver certains jeunes chez nous et que les parents pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans parfois ont vécu les épreuves d'un enfant qui s'est éloigné, qui est parti, qui réagit violemment. J'étais l'autre jour avec un jeune de 17 ans, alors c'était jeune, mais d'une violence devant ses parents. Et je voyais les parents qui étaient aimants devant ça. C'était grand mystère, ces choses-là, c'était grand mystère. Voilà, de savoir que le Père est là et qu'il n'abandonne pas. Et puis, capacité aussi de persévérer jusqu'au bout d'un chemin, de durer jusqu'au bout d'une parole qui est donnée, d'aller jusqu'au bout d'un mot qui est dit, d'un interdit qui est dit, de tenir jusqu'au bout. C'est la chose la plus difficile, bien souvent. Vous avez vu le sketch comment s'appelle-t-elle, Romanoff, je crois, qui fait un sketch sur la paternité, et puis alors, vous prenez dans le supermarché avec votre petit enfant, et puis alors elle joue le petit enfant et dit « Papa, je peux avoir des bonbons ?» « Non, tu n'auras pas de bonbons. » « Bon, alors juste un. » Il dit « C'est déjà loupé, quoi, arrêtez. » Voilà. Comment je suis capable de persévérer jusqu'au bout. Ça, c'est le don de force de l'Esprit Saint qui est rattaché à une béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Comprenez la justice dans le sens biblique du terme, d'être ajusté, d'être mis au diapason de Dieu. Heureux celles et ceux qui ont faim et soif d'être rattachés à Dieu, d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu demande. C'est le cri du Christ sur la croix, j'ai soif. J'ai soif du salut des âmes, j'ai soif de l'accomplissement du plan du Père, j'ai soif de la réalisation complète de la mission qui m'est confiée. J'ai la soif d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Parce qu'au moment où Jésus dira, tout est poussé à l'extrême, tout est accompli, tout est réalisé à l'extrême de l'amour. Voilà, le don de force est quelque chose de constitutif de la masculinité et de la paternité. Parce qu'il s'inscrit véritablement dans cet exercice de persévérance qui consiste
à ne jamais lâcher. Comment est-ce possible? Eh bien, ce don de force, voyez-vous, doit aussi se vivre avec la grâce de Dieu. Si ce sont des dons de l'Esprit Saint, le don, la béatitude des doux et la béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice, si c'est le don de piété et le don de force, c'est qu'il va falloir demander à Dieu la grâce. Au cœur de notre vie, il y a la prière. Alors on dirait, mais heureusement, on a un week-end comme ça, peut-être un week-end en juillet aussi, on pourra faire des pèlerinages, on ira adorer, on pourra recevoir le sacrement du pardon, le corps du Christ. Dans la vie quotidienne, ce n'est pas si facile que ça. J'ai un ami qui était numéro 2 d'une grande boîte de 200 000 employés et qui m'a dit, j'ai trouvé un truc pour penser à Jésus toute la journée. Chaque fois que j'emploie une porte, je dis, Jésus, merci d'être avec moi, passe le premier. La porte de la voiture, la porte de la salle de bain, la porte des toilettes, la porte du bureau, la porte de la salle de réunion. Chaque fois que j'emploie une poignée, j'ai pris, non pas un réflexe, mais un habitus, c'est-à-dire quelque chose de conscient et de volontaire, de dire, Jésus, merci d'être avec moi, passe le premier. Il me raconte qu'un jour, c'était une journée terrible. Il a demandé à son assistante de rester plus tard le soir parce qu'il devait partir en voyage après. Il arrive à 19h30 dans le bureau de son assistante qui était très patiente et il ouvre la porte et dit, j'en pouvais plus. Et j'empoigne la poignée et je dis, Jésus, merci d'être avec moi, passe le premier. Il dit, j'ai fait un grand geste comme ça pour permettre à Jésus de passer le premier, vraiment pour me convaincre qu'il était vraiment là. Et j'ai vu mon assistante me regarder avec des yeux comme ça. Cette fois-ci, le patron, c'est le burn-out. Il fait rentrer quelqu'un alors qu'il n'y a personne. Il a une illusion. Alors j'ai regardé, j'ai vu sa tête, vous allez bien? Oui, faites-vous pas de soucis, ça va bien. Et il a dit, je n'ai pas osé lui dire que j'avais fait rentrer Jésus pour que ça aille mieux entre nous après dans la discussion. Voyez-vous, il y a, c'est ce qu'on appelle l'oraison jaculatoire. Ce sont des cris que l'on pousse du matin au soir. Et ça change la vie. Je parlais avec un avocat d'affaires récemment qui me dit, Nicolas, marié, 5 enfants, beaucoup de travail, il me dit, mais c'est très difficile dans la vie quotidienne de vivre avec Dieu. Bien sûr, j'essaie de prier un peu le chapelet de temps en temps, avec mon épouse on prie, mais je suis tellement pris, débordé. Je dis, mais voilà, l'oraison jaculatoire. Vous rentrez dans la voiture, pour mes réflexes, ce n'est pas de mettre France Info, c'est peut-être de dire, Seigneur, tu es là, voilà, je prends ce temps avec toi, je me remets avec toi, ça devient vraiment mon lieu d'ermitage en quelque sorte. Vous allez aux toilettes, vous êtes seul habituellement, c'est bien d'ailleurs d'être seul, eh bien vous allez prendre ce temps pour pouvoir dire Jésus tu es là, Jésus merci, Jésus je suis avec toi, voyez-vous. Et alors, de cette manière-ci, il y a une intimité permanente qui va se vivre avec lui, un cœur à cœur qui va se vivre de manière totale et constante avec le Christ. Dernier point très vite, puisque le temps avance, il faut terminer, c'est celui qui transmet. Le Père est celui qui transmet. Il transmet par des mots, par une parole, je l'ai dit tout à l'heure, mais la parole de vérité, voyez-vous, en hébreu, la parole se dit dabar. Il y a 2 lettres, D-B-R, Dalet Petresh, mais quand on la prononce autrement, c'est la peste qui détruit, c'est la plaie d'Égypte. Suivant comme on prononce la parole, ça peut construire, c'est la parole par laquelle Dieu bâtit le monde et construit l'alliance et donne une parole aussi à l'homme qui est bâtie sur une pierre. Et là, dans le mot pierre en hébreu, il y a père et fils. Ab et ben, il y a le père et le fils dans le mot pierre. Tout est inscrit dans cette relation filiale et paternelle. Eh bien, Dieu va dire une parole qui est une parole de vérité, une parole juste, une parole qui sonne juste, une parole qui est expression d'une intériorité. Autrement, cette parole sera mensonge, voyez-vous. Un jour, un papa dit à son enfant va à la messe, je t'ai dit qu'il fallait aller à la messe aujourd'hui. Il dit, papa, quand toi tu étais jeune et que tes parents disaient aller à la messe, tu y allais? Oui, j'allais, moi j'allais toujours à la messe. Ah, ben, c'est bien ce que je pensais, à moi ça ne me servira à rien non plus alors d'y aller. Ah, assez pertinent le gamin là. Je vois les fruits et je me dis, tiens, si c'est ça le fruit, alors on laisse tomber, quoi, ce sera pas la peine. Et la cohérence. Et deuxièmement, Jésus va parler non pas tant par des paroles seulement, mais par le silence d'une vie impliquée, engagée. Nous, les chrétiens, nous sommes engagés, notre chair est engagée. La chair est engagée dans l'engendrement, puisque c'est par la chair que l'engendrement se fait. Elle est engagée par le travail, elle est engagée par le don du temps qui est donné. Et vous, si je prends un exemple, pour faire une omelette au jambon, il faut 2 choses. Il faut des œufs et du jambon. Il faut donc une poule et un cochon. La poule est concernée par l'omelette au jambon.
le cochon est impliqué dans l'omelette au jambon. Vous voyez la différence? Eh bien, notre vie de chrétien ressemble plutôt au jambon qu'à l'œuf, vous voyez? On n'est pas simplement concerné par ce plat d'amour que l'on veut réaliser chaque jour, on est complètement impliqué, chair et âme, corps et cœur, tout notre temps est impliqué là-dedans. Cette transmission se fait donc par l'exemplarité. Un père est celui qui donne l'exemple, qui marche devant. Abraham est le père des croyants parce qu'il ouvre la voie, marchant avec Dieu là où il le conduit. Il n'a pas le point GPS, je l'ai dit tout à l'heure, mais il sait avec qui il marche, dans la confiance de cette présence qu'il habite et qui lui permet de donner l'exemple et d'être le premier de cordée. Eh bien, cette virilité, cette masculinité, cette paternité qui est demandée aujourd'hui, dans l'audace de la béatitude des doux, dans l'audace de la béatitude de ceux qui ont faim et soif pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont de vivre, et dans cette responsabilité de la réponse que j'ai donnée au départ comme Abraham pour pouvoir transmettre ce trésor qui nous est demandé de transmettre, et notamment la foi, l'espérance et la charité, eh bien, est au cœur de cette vocation qui est la nôtre. Alors on va demander à Dieu la grâce. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est peut-être là la clé, voyez-vous. C'est un challenge tellement élevé, tellement grand, que seul Dieu est capable d'opérer cela. Et il va rentrer par la fêlure, par la vulnérabilité, par la pauvreté. Peggy parlait de la mouillature de la grâce qui rentre, la mouillature de la grâce qui rentre par la fêlure. Un habit en Gore-Tex ne laisse pas pénétrer l'eau. Un habit en laine, ça pénètre tout de suite. Il faut que nous ayons des cœurs de laine pour pouvoir laisser pénétrer, c'est-à-dire de brebis, c'est-à-dire d'agneaux, c'est-à-dire des gens qui sont comme le Christ, l'agneau de Dieu, qui se laissent pénétrer par la grâce du Père, de façon à ce que cette mouillature puisse prendre et que Dieu rende possible ce qui nous paraît absolument impossible. Ce sera l'émerveillement et la gratitude qui va naître de notre cœur devant ce que Dieu est capable de faire en nous. Amen.